Ça fait environ une semaine que je suis revenu chez mes parents, puis aujourd'hui, je voulais ouvrir la caméra pour parler puis donner un peu un update sur comment que ça s'est passé. Quand je suis arrivé chez mes parents puis que j'ai défait mes boîtes, puis que je me suis réellement installé, je me suis senti spécial. Je me suis senti spécial parce que je me sentais chez moi en même temps de pas me sentir chez moi. Veux pas, c'était la maison dans laquelle j'avais habité depuis les 5 dernières années. Fait que je me sentais chez moi pour cette raison-là, mais je me sentais pas chez moi parce que dans les derniers mois, j'étais parti en appartement, puis je m'étais habitué à ce que cet appartement-là soit mon nouveau chez moi. Fait que l'adaptation au fait de revenir chez mes parents, puis à nouveau identifier cet endroit-là comme étant chez moi, puis la nouvelle place à laquelle j'allais habiter, ben c'était compliqué un peu. Même aujourd'hui, j'ai encore un peu d'adaptation à faire vis-à-vis de ça. Ça fait bizarre d'être revenu dans ma ville natale, puis de recommencer à voir un peu les personnes avec qui j'avais gardé contact puis que je voyais avant de partir à Val d'Or. Mais je dis pas non plus que je déteste ça. J'apprécie ça parce que je veux pas ma ville natale puis ces personnes-là, c'est un peu qu'est-ce qui m'est familier. Puis retrouver qu'est-ce qui t'est familier, ben ça fait du bien. Surtout dans la période dans laquelle que je vis, revoir des visages qui sont familiers puis revoir des endroits qui sont familiers, ben ça fait du bien. Également, revoir mes parents chaque jour, c'est spécial aussi parce que je veux pas, en étant loin d'eux, je m'étais habitué à aller voir une fois de temps en temps. Puis là, ben, de pouvoir remanger avec eux, puis repasser du temps avec eux, puis de les voir chaque jour, ben, ça fait du bien aussi. Puis comme j'avais dit dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, j'avais parlé d'un plan que j'avais établi pour quand j'allais revenir vivre chez mes parents, puis je vais donner un peu un update sur ça. Jusqu'à présent, dans mon plan, j'avais parlé que je voulais me trouver un emploi, que je voulais faire une activité, que je voulais commencer l'orthodontie puis aller voir un thérapeute. Ben, sur ça, j'ai des choses qui sont entamées puis j'ai des choses qui sont sur le point d'aboutir. Premièrement, la job. J'avais un de mes amis qui travaillait dans une job de vente. Fait qu'il m'a référé à son boss, à sa job. Puis je suis sur le point d'avoir cet emploi-là, puis j'attends juste la confirmation. Puis je suis content d'avoir pas mal trouvé une job en vente parce que c'est un skill que ça fait longtemps que je veux développer. Mais ça a tout le temps été quelque chose qui m'a fait peur parce que veux pas, c'est pas aussi sûr qu'une job normale parce que oui, tu as un salaire, mais si tu veux réellement faire de l'argent, il faut que tu vendes par commission. Puis si tu vends pas, si tu fais pas de commission, ben tu vas te faire mettre dehors parce que la compagnie fait de l'argent quand tu vends. Mais bref. Ça a tout le temps été quelque chose qui m'a fait un peu peur, mais ça a tout le temps été quelque chose que j'ai senti au fond de moi que je devais faire, justement pour grandir, pour devenir plus à l'aise socialement, puis aller vers les gens, puis être capable de vendre de manière naturelle. Puis également parce que c'est un skill qu'il faut que je développe pour plus tard mon avenir, puis mes rêves entrepreneuriaux. La deuxième chose, c'est que je voulais me trouver une activité. J'avais parlé du soccer, puis peut-être le CrossFit. Je me suis inscrit dans la ligue de soccer, une ligue locale. J'attends encore là les confirmations, les équipes, etc. qui se fassent. Fait que je suis content. Je me suis inscrit avec un de mes amis pour justement jouer au soccer. Puis je suis content de retrouver le soccer parce que le soccer, c'est quelque chose que j'ai joué toute ma jeunesse. Puis ça a été longtemps mon sport préféré. C'était un endroit où est-ce que je me sentais épanoui puis que je pouvais juste être moi-même. C'est là, je pense que vraiment ma compétition, mon côté compétitif est vraiment né parce que quand je voyais du monde être meilleur que moi, ça me motivait à justement plus travailler et à m'améliorer pour justement devenir meilleur qu'eux puis être en mesure de les battre. Puis quand j'ai commencé à jouer au soccer, j'ai commencé à jouer relativement tard dans ma vie dans une équipe. Puis quand j'ai commencé, à cause de ma date de naissance, ben, je jouais avec des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Fait que ma première année au soccer a été compliquée parce que justement, les jeunes de mon les jeunes étaient plus vieux que moi, puis ils étaient plus forts que moi, ils étaient plus rapides, puis ils avaient plus d'expérience parce que ça faisait plus longtemps que moi qu'ils jouaient. Mais j'avais su trouver une sorte de motivation là-dedans pour justement, comme j'ai dit, travailler puis chercher à m'améliorer. Puis à ma deuxième année, j'étais encore avec des plus vieux que moi, mais j'étais devenu beaucoup meilleur puis beaucoup plus confiant, puis j'étais en mesure d'être capable de les battre puis d'être capable de faire comme un combat, on va dire, qui était équitable.
Fait que bref. Je suis content de retourner jouer au soccer parce que je sens que ça me reconnecte un peu à l'enfant à l'intérieur de moi, puis à une passion que j'avais enterrée depuis longtemps parce que j'avais arrêté de jouer quand je suis rentré au secondaire. Fait que je suis content de recommencer ça, puis juste jouer pour le plaisir. La troisième chose que j'avais parlé dans mon plan, c'était l'orthodontie. Pour ce qui est de l'orthodontie, ben, tous les rendez-vous sont prêts, sont cédulés, puis d'ici 2 mois, je vais avoir les broches qui vont être posées. Je trouve ça spécial de me dire que je vais commencer mon traitement d'orthodontie parce que ça a tout le temps été quelque chose que je voulais faire, mais que j'ai jamais vraiment exploré puis pris le temps de faire les démarches pour le faire. Puis là, je l'ai enfin fait. Puis je trouve ça spécial de me dire que d'ici 6 mois, je vais avoir un sourire qui va être complètement différent. D'ici 6 mois, je vais être loin d'avoir fini mon traitement, parce qu'un traitement de broche, ça prend 2 à 3 ans. Mais je trouve ça juste spécial de me dire que d'ici 6 mois, 3 ans, je vais avoir un sourire qui va être complètement différent que celui que j'ai en ce moment. Parce que celui que j'ai en ce moment, ça a été celui que j'ai eu pour la majorité de ma vie. Puis on dirait que je me suis comme habitué à avoir ce sourire-là. Fait que je trouve ça spécial. Puis comme j'ai dit, ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui m'a dérangé ou qui m'a complexé. Mais ça a tout le temps été quelque chose que je voulais faire parce que, selon moi, je pense qu'on mérite d'avoir des choses qui nous font se sentir bien, d'avoir un beau sourire ou une belle coupe de cheveux ou un physique qui nous fait sentir bien. Fait que ça a été longtemps quelque chose que je voulais faire, que je voulais investir dedans. Puis je suis juste reconnaissant de enfin l'avoir fait, puis que les démarches aient commencé. La quatrième chose que j'avais parlé dans mon plan, c'était la thérapie, voir un psychologue. La semaine passée, j'ai eu mon premier rendez-vous avec elle. Bon, forcément, il s'est pas passé grand-chose parce que c'est le premier rendez-vous. Puis tout à l'heure, j'ai mon deuxième rendez-vous. Au début, je vais l'avoir une fois semaine, puis après, ben, je sais pas trop comment ça va aller. Là. Mais encore une fois, ça aussi, je suis content d'avoir eu le courage de faire les démarches pour aller justement voir quelqu'un qui pouvait m'aider parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, puis je suis beaucoup conscient de comment que je me sens, d'un peu mes schémas de pensée, puis tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis quel impact ça a sur ma vie. Vu que je fais beaucoup d'introspection, c'est quelque chose que je suis conscient de ça. Mais on dirait que dans les dernières années, j'avais un peu perdu espoir sur le fait que j'étais capable de me soigner, en guillemets, puis de faire en sorte que j'aille mieux tout seul. Parce qu'on dirait que peu importe à quel point j'essayais de m'améliorer ou de me soigner, ben tôt ou tard, je finissais par faire les mêmes erreurs qui faisaient en sorte que j'allais pas bien. On dirait que j'avais perdu un peu espoir de faire ça tout seul parce que je me disais, on dirait que je suis pas capable de faire en sorte que j'aille mieux. Puis d'avoir eu le courage d'aller chercher de l'aide extérieure d'un professionnel qui a étudié là-dedans, puis que la psychologie, c'est son métier, ben ça me fait sentir bien parce que juste dans le premier rendez-vous, j'avais comme un sentiment d'espoir. Un sentiment d'espoir que j'allais me sentir bien à nouveau, puis que tout comme l'épuisement que j'avais depuis les dernières années qui venait on and off, ben on dirait que j'avais espoir qu'enfin ça allait se terminer, puis que j'allais être comme stable mentalement, stable nerveusement, peu importe comment on veut le mentionner. Là. Mais ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment apporté un sentiment d'espoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis comme j'avais mentionné dans l'autre vidéo, je suis loin d'être dépressif puis suicidaire, mais comme j'avais dit, j'ai fait un burn-out, puis ça t'épuise nerveusement. Puis quand ton système nerveux est épuisé, ben je pense que t'opères pas à 100%, puis t'as plus tendance à avoir la négativité. Parce qu'on dirait que ton système nerveux se met en mode défense et non expansion. Fait que je suis juste vraiment reconnaissant que j'avais commencé les démarches pour pouvoir justement soigner mon système nerveux, le rendre stable à nouveau, puis faire en sorte que je puisse me mettre en mode expansion, puis que je puisse mettre plus de temps sur mes projets qui me tiennent à cœur, comme la personal brand que j'ai, puis juste overall me sentir mieux dans ma vie. Parce que quand tu es tout le temps en mode protection, on dirait que tu apprécies moins la vie que si tu es en mode plus expansion et que tu te sens bien à l'intérieur. Mais je suis vraiment content d'avoir eu le courage
de mettre mon plan en action parce que je pense que c'est facile de faire un plan pour ta vie ou peu importe quel domaine tu veux le faire, puis de ne pas avoir le courage de le suivre puis de le respecter parce que ça te demande de sortir de ta zone de confort. Même si ces temps-ci, j'avais beaucoup plus de la difficulté à sortir de ma zone de confort, ben, je suis content de l'avoir fait. Comme par exemple, aller me trouver une job en vente, c'était sortir de ma zone de confort puis ça me faisait peur. C'est normal que ça me fait peur parce que c'est nouveau, mais je suis content d'avoir eu le courage d'avoir sorti de ma zone de confort, puis d'avoir fait les démarches à aller porter mon CV, puis faire les démarches pour me faire engager. Puis comme j'ai dit, je suis pas encore 100% engagé. J'attends les confirmations de leur côté, mais je suis juste reconnaissant d'avoir fait les pas pour justement que ce processus-là s'enclenche. Également pour la thérapie. J'avais déjà fait des rendez-vous avec une coach de vie quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17, 18, 19 ans. Mais c'était pas pareil qu'un psychologue. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi la différence entre une coach de vie et un psychologue, mais il y a une petite différence. Mais aller voir une thérapeute, ça me demandait de sortir de ma zone de confort malgré le fait que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui et qui n'a pas nécessairement peur d'aller chercher de l'aide. Mais parce que toute ma vie, je me suis fait répéter qu'un homme, ça deal avec ses problèmes tout seul puis que ça n'a pas besoin d'un thérapeute pour régler ses problèmes ou parler de ses problèmes. Puis quand tu fais ça, t'es limite tagué comme étant faible, alors que c'est faux. Puis je me suis toujours fait dire que quand tu as des problèmes, ben tu dois man up, tu dois dealer avec eux, puis t'as pas besoin de l'aide extérieure parce que t'es un homme, puis t'es supposé d'être capable de dealer avec tout seul. Fait qu'on dirait que inconsciemment, ça me retenait tout le temps d'aller chercher de l'aide, puis je l'ai comme procrastiné pendant 2-3 ans. Puis ça a fait en sorte que je suis arrivé à un point où est-ce que j'avais plus le choix d'aller chercher de l'aide parce que juste me sentir épuisé constamment, ben c'était juste too much. Fait que je suis content d'avoir eu le courage d'être sorti de ma zone de confort dans ça, puis d'avoir fait les démarches pour justement faire en sorte que je me sente mieux à l'intérieur. Puis juste overall, quand je regarde mon retour chez mes parents, je suis reconnaissant parce que même si mon ego trouve ça compliqué, le fait de retourner vivre chez ses parents parce qu'ils voient ça comme un retour en arrière, mon cœur puis mon âme regardent ça puis ils sont reconnaissants parce que je sais que c'est pour le mieux. Je sais que revenir chez mes parents, ça me permet de réduire ma pression que j'ai à l'intérieur, la pression que j'ai sur mes épaules, puis ça va juste me permettre de solidifier mes fondations puis de faire en sorte qu'à l'intérieur de moi, je sois plus orienté vers le positif et non le négatif. Ça va me permettre aussi, en réduisant ma pression à l'intérieur, puis juste comment je perçois la vie, de retrouver goût à filmer des vidéos, retrouver le certain confort que j'avais devant la caméra, puis juste retrouver le désir de construire ce projet-là que j'ai avec ma personal brand à nouveau. Comme j'avais déjà mentionné, je pense une fois, filmer des vidéos, j'adore ça. C'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu faire, de tourner la vidéo. C'est tout le temps quelque chose que j'ai voulu faire, de juste ouvrir la caméra, parler des choses qui me tiennent à cœur, parler de mes expériences, de qu'est-ce que ça m'a apporté, de comment ça m'a fait sentir. Puis de pouvoir inspirer et aider les gens en ligne, les gens à travers le monde. Mais on dirait que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, à cause de la pression que j'ai eue, puis toutes les choses qui sont passées dans ma vie, on dirait que j'ai perdu goût. Puis ce désir-là de vouloir filmer des vidéos, je le voyais plus comme une tâche. Je me disais qu'il fallait que je sorte une vidéo par semaine, que je fasse ci, que je construise des offres, puis que je les vende en vidéo, puis tout. C'est quelque chose que j'ai fait au début, mais que j'ai décidé de prendre un petit break de ça pour juste retrouver la passion d'ouvrir la caméra puis de filmer des vidéos. J'ai pas envie de me mettre la pression que je dois filmer X nombre de vidéos par semaine, je dois construire des produits puis les mettre de l'avant. Oui, j'ai construit des produits, j'ai construit des services que j'ai envie de vous partager,
Mais je le ferai pas tout de suite parce que je sens que c'est pas le bon moment. Je pense qu'il faut que je retrouve le désir de tourner des vidéos, de juste ouvrir ma caméra puis parler. Je pense aussi qu'il faut que vous appreniez à connaître qui est Sébastien, avant de vous vendre des choses puis de vous mettre des offres. Puis j'ai pas envie que ma chaîne YouTube devienne une chaîne YouTube que je fais juste vendre, vendre, vendre. J'ai plus envie que ce soit un endroit où est-ce que on se sente bien, puis qu'on peut avoir l'impression que même si on traverse des périodes difficiles dans notre vie, ben qu'on n'est pas seul puis qu'on se sente inspiré à juste mettre un pied en avant de l'autre puis de continuer d'avancer et non abandonner. Oui, je veux bâtir une entreprise autour de ça, comme j'ai déjà mentionné, mais je veux pas que ce soit juste orienté vers ça. J'ai pas envie que ma personal brand soit seulement business, 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 puis qu'à chaque fois que je crée du contenu, ça doit être marketing, puis ça doit faire en sorte que ça transforme des prospects en clients. J'ai juste envie d'ouvrir ma caméra, parler avec le cœur, partager ce que j'ai à partager, puis inspirer le monde. Puis si ça résonne avec quelqu'un à travers la caméra, ben tant mieux. Puis s'il y en a qui veulent aller plus loin, ben ils vont avoir l'opportunité de le faire. Mais si il y en a qui veulent pas aller plus loin, ben ils ont l'opportunité de juste écouter la vidéo que je publie, puis quand même aller chercher quelque chose avec cette vidéo-là. Puis juste de me dire que j'allais arrêter d'essayer de vendre des produits sur ma personal brand, puis que j'allais juste filmer par plaisir, c'est quelque chose dont je me suis senti coupable parce que je me disais, ce projet-là, tu l'as lancé, oui, par passion, mais tu l'as fait aussi parce que tu voulais faire de l'argent puis tu veux en vivre. C'est vrai, mais je pense que quand tu veux monétiser un projet que tu fais, je pense qu'il faut que ce soit un minimum aligné avec qui tu es. Oui, je veux monétiser ma personal brand, mais si je le ferais présentement, ce ne serait pas pleinement aligné avec qui je suis. Présentement, je suis plus dans une période dans ma vie où est-ce que je suis en reconstruction. Essayer de vendre quelque chose à vous, présentement, ce ne serait pas aligné. J'ai plus envie de retrouver le goût à filmer des vidéos, puis à partager des choses qui me tiennent à cœur, puis documenter un peu ma reconstruction pour que vous puissiez voir comment je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, puis comment je vais devenir l'homme que je veux devenir plus tard. Puis que vous compreniez que quand on veut réussir quelque chose, parfois, il faut traverser des choses comme ça. Puis que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux, c'est tout le temps juste le résultat final. C'est tout le temps les meilleurs moments des autres. Mais qu'en réalité, quand on veut réaliser un objectif ou ses rêves, ben parfois, c'est pas tout le temps beau. Parfois, c'est plus laid, c'est plus inconfortable, puis c'est pas la chose qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Puis mon message est un peu sorti tout croche, mais en documentant ma reconstruction, j'ai juste envie de vous montrer que c'est correct de se retrouver à terre, d'avoir les genoux à terre, mais l'important, c'est juste de te relever, puis de tout le temps chercher un moyen de remettre un pied en avant de l'autre, puis de continuer d'avancer, de ne jamais abandonner. Quand je suis arrivé à Val-d'Or, j'avais une certaine vision et ambition avec ma vie pour les prochains mois. Cette vision-là, c'est pas produite. Est-ce que si j'aurais resté à Val-d'Or, elle serait produite tôt ou tard? Peut-être. Peut-être pas aussi. Mais présentement, dans ma vie, c'est ce que je vis. Les choses que je vous partage, c'est où est-ce que je suis dans ma vie. Les choses ne se sont pas produites nécessairement comme que j'aurais pensé qu'elles seraient produites ou que j'aurais souhaité qu'elles se produisent, mais se sont produites comme qu'elles se sont produites. Puis à quelque part, je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je suis où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis je peux partager ça avec vous, puis vous montrer que même si les choses se passent pas nécessairement comme qu'on voulait qu'ils se passent, ben c'est pas non plus négatif. Il y a du positif dans ça.
Puis j'ai juste envie d'être le plus authentique possible parce que je veux que plus tard, quand je vais avoir réalisé mes rêves, je puisse retourner sur ma chaîne YouTube, puis aller dans les premières vidéos que j'ai postées, puis de pouvoir voir l'évolution que j'ai faite. Pouvoir voir l'homme que j'étais, puis voir tout le travail que j'ai fait. On dirait que ce serait comme un peu un retour vers le passé ou whatever. Tu sais, comme j'ai déjà mentionné, je veux être millionnaire, je veux être riche. Ben, quand je vais atteindre cet objectif-là, je vais pouvoir juste retourner sur ma chaîne YouTube et regarder les vidéos que je suis en train de filmer aujourd'hui, puis de me dire, wow, c'est de là que je viens. À cette époque-là, je me sentais de telle manière, puis je pensais que j'allais me sentir comme ça pour le restant de mes jours. Que j'allais jamais mieux me sentir, que j'allais jamais réaliser les rêves que je veux réaliser. Puis qu'aujourd'hui, ben, je les ai réalisés. Juste pouvoir être reconnaissant de où est-ce que je suis, de qui que j'étais, puis d'où est-ce que je suis rendu. Les vidéos, je les fais pour moi, je les tourne pour moi, puis je les publie pour moi. Mais je les fais aussi pour vous, parce qu'à quelque part, on a tous des rêves. Puis par moments, on y croit plus fort que d'autres. Puis par moments, on doute plus en nous et en nos rêves. Parfois, on a des rêves qui n'ont jamais été réalisés, que ce soit par notre famille ou par les autres. Puis c'est facile de se dire que si ça n'a jamais été réalisé, ben c'est pas possible. Alors que c'est faux. C'est pas parce que personne ne l'a fait dans votre famille ou dans le monde que c'est pas possible. Puis je pense que c'est important de croire en soi. Puis que oui, c'est normal que par moments on doute de soi, mais qu'à la fin de la journée, même si on doute, on continue d'avancer. Je sais pas pourquoi, pour moi, les rêves, c'est si important que ça. Mais j'ai juste envie que le monde comprenne que à la fin de la journée, on a tous des rêves. Puis que je pense que la raison pourquoi on est ici, c'est de voir si on va avoir le courage de les réaliser. Voir si on va avoir le courage de traverser ce qu'on a à traverser pour justement obtenir ses rêves. Oui, c'est épeurant comme chemin, mais c'est tellement en même temps merveilleux. Parce que tu le sais que tu traverses toutes ces choses-là pour quelque chose qui te tient à cœur. Puis dans les derniers mois, à quelque part, j'ai abandonné mes rêves. J'ai arrêté de croire en moi. Mais il y a également une autre partie de moi qui n'a jamais arrêté de croire. Qui a toujours su que tôt ou tard, j'allais trouver le moyen de faire en sorte que mes rêves deviennent réalité. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, chez mes parents, avec toutes les choses que je mets en place dans ma vie actuellement. Ces choses-là, ça n'a jamais été des choses que j'ai pensé que j'allais mettre en place un jour. Mais le pourquoi je l'ai fait, c'est que mon rêve me tient à cœur. Les choses que je veux accomplir me tiennent à cœur. Puis si c'est ça que je dois faire pour faire en sorte que ces choses-là deviennent réalité, ben je vais le faire. Parce que mon rêve est important pour moi. Puis je veux être capable de l'accomplir. Puis présentement, nerveusement, je le suis pas. Fait que c'est pour ça que je fais en sorte de le devenir. Parce que j'ai pas envie de mourir sans avoir réalisé mon rêve. C'était Seb. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.